Chers amis, le Classico s'annonce déjà. Avant la Ligue des Champions, le Classico s'annonce déjà entre le Barça et le Real. C'est la semaine du Classico, mais avant cela, nous allons assister à des rencontres de Ligue des Champions pour le club catalan et le club merengue. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec la Ligue des Champions asiatiques. Al Nassr qui va faire face à Al Duhail, le club qatari, le club de Christophe Galtier, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, qui fera face à Al Nassr de Sadio Mané et de Cristiano Ronaldo. En Ligue des Champions asiatiques, c'est la troisième journée pour la saison 2023-2024 et Al Nassr a enregistré deux victoires. Deux victoires, chers amis, et ce sera la troisième victoire pour carrément concéder sa place de leader dans le groupe E de la Ligue des Champions asiatiques. Al Nassr est avec un record d'invincibilité sur 12 rencontres, 11 victoires enchaînées par cette équipe de Cristiano Ronaldo et Sadio Mané. Al Nassr est en forme. Pensez-vous maintenant, chers amis, que le club saoudien va remporter la Ligue des Champions asiatiques? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous filons directement en Italie pour parler maintenant de la Ligue des Champions européenne avec les clubs italiens qui vont jouer aujourd'hui. Et oui, l'Inter de Milan et le Napoli. Mission possible selon Corriere dello Sport pour ces clubs italiens. L'Inter qui va faire face à Salzbourg, et de son côté il y a le club de Napoli qui fera face aussi à l'Union Berlin, le club allemand. Il faut une victoire pour le Napoli pour aujourd'hui espérer de décrocher la qualification en huitième de finale, du moment où il y a dans sa poule des clubs comme le Real Madrid et aussi Braga, l'Inter et le Napoli qui font aussi la une de la Gazzetta dello Sport. Le média italien en parle de ces deux équipes qui vont affronter ces clubs, que ce soit l'Union Berlin, que ce soit Salzbourg, pour le compte de la Ligue des Champions aujourd'hui. Que pensez-vous de ces rencontres? Mais pensez-vous qu'avec Lautaro Martinez, l'Inter va gagner Salzbourg? Mais aussi, chers amis, face à Napoli, face à l'Union Berlin, sans Victor Osimhen, pensez-vous que le club napolitain va décrocher une victoire? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons du côté du Portugal avec l'entraîneur de cette équipe de Benfica, qui a carrément lancé son match face à cette équipe de Real Sociedad. Gagnard au gagnard. Et oui, il n'y a que le gagner. La victoire, rien que la victoire, selon l'entraîneur de cette équipe lisboète, il s'agit de Benfica, qui veut bel et bien une victoire aujourd'hui. Selon Roger Smith, une victoire, rien que la victoire pour essayer de décrocher les 3 points face au Real Sociedad. De l'autre côté aussi, on va parler des rencontres. Non seulement on parle de Roger Smith, mais aussi de Braga qui va faire face au Real Madrid. Un autre club portugais qui fera face au Real Madrid, ce sera aussi ce soir en Ligue des Champions. Et Braga aussi qui a son mot à dire face au merengue, même si le club merengue est carrément favori par rapport à cette rencontre. D'ailleurs, ça nous permet de voir la presse madrilène avec le Real Madrid qui prépare cette rencontre entre Braga et le Real Madrid. Marca nous dit por el pleno y Classico. Et oui, Marca a carrément évoqué. Et oui, pour le moment, le Real se concentre sur cette rencontre face au Braga et qui permet directement d'aller vers le Classico. Et le Classico va attendre, selon le quotidien AS, el Classico puede esperar. Le Classico va attendre avant d'attaquer directement cette rencontre pour pouvoir espérer jouer un match important face à cette équipe merengue. Maintenant, chers amis, qui va remporter la victoire entre le Real Madrid et Braga ce soir? Avant même le Classico, c'est le dernier match d'ailleurs du Real avant d'affronter le Barça le week-end prochain, le samedi prochain. Chers amis, qui va remporter la victoire entre le Real et le Braga? Et donnez vos pronostics et le score de la rencontre. Ensuite, nous allons parler aussi du club catalan. Il s'agit de quoi? De Mundo Deportivo qui nous parle déjà de l'ascension incroyable du jeune Boum Guiou. Et là, ça fait boum. Pourquoi? Parce que le juvénile, le joueur de 17 ans, le joueur qui passe de 40 000 abonnés, followers à 730 000 followers en 24 heures sur son compte Instagram. C'est incroyable. C'est incroyable. La montée en puissance incroyable du jeune joueur Blaugrana. Et même si on sait, en page intérieure, le quotidien sport nous parle que Xavi est au rythme carrément, mais en même temps, qu'en page intérieure, il y a une petite mauvaise nouvelle. Pourquoi une petite mauvaise nouvelle? Parce que Lamine Yamal est le jeune joueur
Marc Guiu vont rejoindre l'équipe nationale de la Roja espagnole pour jouer la Coupe du Monde des moins de 17 ans qui va débuter le 2 novembre prochain. Maintenant, il reste ce match de la semaine, mais en même temps le Classico qu'ils vont jouer. Mais à partir du 30 octobre, ils vont entrer en regroupement et aller directement rejoindre la Roja pour pouvoir jouer la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Maintenant, chers amis, que pensez-vous de cette montée en puissance du jeune joueur turc barcelonais? Vous donnez vos avis en commentaire. Pensez-vous que ce joueur qui provient de la Masia. Hier, j'ai fait un papier concernant la Masia. La Masia, aujourd'hui, la réussite de ces joueurs qui proviennent de la Masia, que ce soit Marc Guiu, que ce soit Lamine Yamal, que ce soit Alejandro Balde, que ce soit Xavi Hernandez, même leur entraîneur, que ce soit Lionel Messi, Fabregas, Busquets, que ce soit plein de joueurs qui viennent du Barça, leur réussite, ils le doivent carrément à Johan Cruyff. Et oui, c'est Johan Cruyff qui a créé la Masia. Pour ceux qui ne le savaient pas, Johan Cruyff, qui a été joueur au Barça, ancien joueur néerlandais qui a été entraîneur au Barça. C'est lui qui a créé le centre de formation. En même temps, c'est lui l'idée de créer un centre de formation pour révolutionner le football barcelonais. Ça vient de Johan Cruyff. Et la Masia provient de là. Johan Cruyff, chers amis, a révolutionné le football barcelonais et a permis à tous ces maintenant joueurs au club catalan d'avoir des plénitudes de talent qui proviennent du centre de formation chaque saison et qui viennent pour faire carrément montrer leur talent. C'est incroyable. Ensuite, nous allons parler du Classico entre le Real Madrid et le Barça. Ça s'annonce déjà. Déjà, on sait que le choc va être important pour la place de leader au sein du classement de la Liga, mais aussi parce qu'on sait que c'est un Classico, c'est un choc diplomatique entre le club merengue et le club catalan, les deux institutions du football espagnol. On sait que ça a toujours été un derby de rivaux qui vont tout faire pour essayer d'enregistrer une victoire. Maintenant, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Qui va remporter la victoire entre le Real et le Barça, chers amis? Vous donnez vos avis en commentaire. L'avenir de Jamal Musiala, il a carrément décidé, soit ce sera le Real Madrid, soit ce sera le Manchester City, du moment où le joueur Jamal Musiala, chers amis, le joueur allemand veut quitter le Bayern Munich selon Football Insider. Et carrément, il a donné jusqu'en 2026, son contrat court jusqu'en 2026, mais l'été prochain, Jamal Musiala veut quitter le Bayern Munich, le club bavarois, et soit il veut rejoindre le Real Madrid, soit il veut rejoindre Manchester City. Que pensez-vous de l'avenir du joueur Jamal Musiala? Vous donnez vos avis en commentaire. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a plus rien à prouver du côté du Bayern Munich avec son talent incroyable. Des clubs comme le Real ou Manchester City ou même Liverpool sont en train de le convoiter, mais il a décidé de quitter le club bavarois selon Football Insider. Chers amis, je vais vous quitter avec cette image. Et oui, Tottenham a été incroyable. Maddison et Son ont permis à Tottenham d'être leader de la Premier League et d'enchaîner une belle victoire. Mais regardez les deux pépites qui vont rejoindre la Roja espagnole, Lamine Yamal et Marc Guiu, en l'équipe nationale espagnole et au Barça. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.